Alléluia. Amen. Ah, c'est la première fois que je vois un maman, tu es assis, hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, restez debout. On va rester dans la même température, on va rester dans le même tempo. Essayez de faire les mouvements, essayez de faire les mouvements. Essayez de faire les mouvements. Envoyez-nous encore quelque chose. Une chanson dansante. Pendant que la louange envoie une chanson dansante. Saluez 5 personnes dans la salle. Saluez 5 personnes. Saluez 5 personnes. Saluez-vous les uns les autres. Embrassez-vous. Embrassez-vous, embrassez-vous, embrassez-vous. Embrassez-vous, embrassez-vous. Saluez-vous les uns les autres. Soyez heureux, soyez heureux. Donnez-vous par la main. Donnez-vous par la main. Donnez-vous par la main. C'est le symbole de l'unité. C'est le symbole de la famille. Nous sommes un en Christ. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de division. Nous sommes un en Christ. Oui, Père, merci. Merci, Père. Pour cette journée, pour tes enfants, pour tes fils et tes filles. Merci, Père. Pour la gloire de ton nom, merci pour ton église au Togo. Merci, Papa. Nous sommes un au travers de toi, à partir de toi et à toi seul. À toi la louange, à toi la gloire, et tous les siècles des siècles. Amen, amen et amen. 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 Merci, Père. On va monter un peu. On va continuer à monter un peu. J'honore le Christ en chacun de vous. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que vous vous saluez les uns les autres. Nous sommes une famille. Nous sommes frères et sœurs. C'est par là que nous avons commencé. Depuis hier, nous avons commencé par nous présenter. Nous avons poursuivi avec l'histoire de l'Église.
Comment l'église s'est construite pour arriver jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons poursuivi encore avec mon bien-aimé frère sur ceux qui ont reçu des enseignements des apôtres, de la transmission qui s'est poursuivie de génération en génération, jusqu'à ce que nous atteignions la nôtre, jusqu'à ce que nous puissions nous tenir et professer Jésus-Christ. C'est parce que ça a commencé ça a commencé quelque part. Ça a commencé chez quelques personnes. Et il y a une transmission au fur et à mesure. Il y a des gens qui ont transmis, qui sont restés fidèles, qui se sont battus pour que nous ayons la Bible, la compilation que nous avons. Ils ont donné leur vie pour que nous écoutions l'évangile, pour que nous confessions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Merci. Je donne la présence de l'apôtre et docteur Alain Léa, le leader et le visionnaire de Christ dans toutes les nations. Celui au travers duquel le Seigneur a bien voulu se révéler, l'a mandaté et l'a commissionné pour les nations. Alors nous ne sommes pas ici pour nous présenter. Vous ne connaîtrez rien de moi. Je ne suis qu'un envoyé. Je ne suis qu'un représentant. Je ne suis qu'un ambassadeur. Merci Père. J'honore le Christ en chacun de vous. Merci au comité d'organisation pour le travail d'arrache-pied. Merci pour l'enceinte. J'aime honorer les personnes qui sont dans l'ombre. Les chaises que vous voyez, il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont porté, qui ont lavé pour que ce soit là. Nous vous disons merci pour le travail d'arrière blanc. Merci pour le protocole. Toutes les personnes qui travaillent pour diriger, orienter les personnes. Merci pour les mamans qui préparent et qui se soucient de ce que nous allons manger. Pour le rafraîchissement, merci à vous. Merci à chaque leader représenté. Vous représentez chacun une communauté. Vous représentez chacun un monde. C'est vous qu'on voit, mais il y a les gens derrière. C'est vous qu'on voit, mais il y a un monde derrière. Il y a une foule derrière. Il y a une masse derrière. Je demande le Christ pour ça. Amen. Je vais commencer le message de cet après-midi par une pensée. Mon bien-aimé frère vous a introduit la tradition apostolique. Et les pratiques des patriarches selon la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, à partir desquels nous pouvons nous tenir et présenter un message qui est assis et adossé en conformité avec ce qu'ils ont dit, avec ce qu'ils ont pensé, avec ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur, de manière à ce que si l'apôtre Paul devait venir dans notre génération, si l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean devait venir dans notre génération, dans la génération dans laquelle nous nous trouvons, quel est le message qu'ils vont trouver? Est-ce que c'est ce qu'ils ont reçu qu'on continue à faire? Est-ce qu'ils vont reconnaître le combat qu'ils ont mené? Est-ce qu'ils vont reconnaître l'évangile qu'ils ont reçu? Est-ce qu'ils vont reconnaître la révélation qu'ils ont eue?
Dans la société moderne, dans la génération dans laquelle nous sommes, on ne se lève pas un matin, on dit le Seigneur m'a envoyé. C'est comme ça que ça marche. Je commence par Irénée de Lyon. Il a dit quelque chose. Il a dit la gloire de Dieu, c'est l'homme. La gloire de Dieu, c'est l'homme pleinement vivant. L'homme vivant, c'est la gloire de Dieu. C'est une déclaration simple. Mais qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire? Qu'est-ce que cela signifie? La gloire de Dieu, c'est l'homme pleinement vivant. Vous savez, au moment de la création, Dieu a d'abord tout créé. Et la dernière créature ou la dernière personne a été créée, c'est qui? Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé les arbres. Après avoir fait tout ça, qui est-ce qu'il a créé? Il a placé l'homme. Donc l'intention première, ce n'était pas que l'homme vienne travailler sur la terre. Dieu a d'abord tout fait seul. Après il a placé l'homme au milieu. Là où il y avait déjà tout. Il lui a donné l'autorité, le pouvoir, la domination sur tout ce qui existe pour rester en synergie, en communion permanente avec lui qui est son Père, son Créateur. Voilà l'idée initiale. Il a tout créé seul. Après il a placé l'homme. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. Domine. Donne le nom à tous les animaux comme tu veux. Même pour que l'homme puisse avoir une femme. C'est Dieu qui a vu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est encore Dieu qui a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a tiré de sa côte. Il a formé la femme. Lorsque l'homme a vu son être semblable, il a reconnu, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc tout ce que Dieu a fait là, c'était pas pour que je gère, j'utilise ça seul. C'était pour que je puisse partager ça avec quelqu'un. Comme lui-même, il partage ce qu'il a dans la communauté de Dieu. L'amour n'est pas isolé. Dieu est amour. Ça ne veut pas dire que Dieu est quelque part, il est seul. L'amour se vérifie au travers de certaines caractéristiques. Il y a quelqu'un qui aime. Il y a quelqu'un qu'on aime. Si quelqu'un dit qu'il aime et il est seul, il n'est pas dans l'amour. L'amour, c'est le partage. C'est l'échange et la communion. La gloire de Dieu, c'est l'homme. Il a donc créé l'homme. Après avoir tout fait, il a placé cet homme. Administre, gouverne, gère. Tu as tout reçu. Nous sommes simplement en communion. Tout ce que tu as, je l'ai fait pour toi. Pas pour que toi tu te battes, pour que tu te débattes. Mais j'ai tout fait seul. Quand j'ai fini de travailler, je t'ai placé tout ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose? D'où vient le travail maintenant? C'est quand l'homme a chuté. Tu as désobéi. Tu as refusé de rester fidèle à tes origines. À rester en famille. Maintenant, à cause de toi, le sol est maudit.
Avant ça, comment le sol était? Est-ce qu'on labourait le sol? Avant la chute, est-ce qu'on labourait le sol? Est-ce qu'il y avait un temps pour planter, pour arroser et pour que le fruit sorte? Dieu avait déjà tout fait. Tout ce dont Adam avait besoin apparaissait. Il demandait et ça apparaissait. Il a été placé au jardin, là où il y a déjà tout. La gloire de Dieu, c'est l'homme pleinement vivant. Mais de quel homme est-ce qu'on parle? Galates 2, Galates chapitre 2, verset 20. Nous sommes avec la pensée de Irénée de Lyon, qui dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme pleinement vivant. Ça veut dire quoi, l'homme qui est pleinement vivant? Galates chapitre 2, verset 20. Merci, mon frère. Est-ce qu'on peut lui mettre? J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Attends encore, mon frère. Qu'est-ce qui est écrit? C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de quelque chose de fondamental. Il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que vous avez le souvenir qu'au moment de la crucifixion de Christ, il y avait quelqu'un d'autre là? Est-ce que l'apôtre Paul était là? Est-ce qu'il était là historiquement? Mais comment il peut dire j'ai été crucifié avec Christ alors qu'il n'était pas là? Il ne faisait même pas partie des disciples. Les disciples étaient là. Les mamans étaient là. Lui n'était pas là. Mais lui vient dire j'ai été crucifié avec Christ. Comment? C'est ce dont nous allons parler cet après-midi. L'identification. L'identification. L'apôtre Paul dit j'ai été crucifié avec Christ alors qu'il n'était pas là. Historiquement, il n'était pas là. Mais il est en train de nous faire comprendre que ce que Christ a fait à la croix, il était inclus. Au point de revendiquer ça, comme s'il était là, avec le pouvoir de dire j'ai été crucifié. Quand il a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Dorénavant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Souvenez-vous hier, je vous ai dit, c'est la révélation que l'apôtre a reçue. C'est le mandat de Sian. La révélation de Christ en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Qui est donc en train de vivre? Puisque moi je te vois, toi tu me dis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est mon corps que tu vois. Mais celui qui habite dans le corps, ce n'est pas moi. On va vers la deuxième chose. J'ai été crucifié avec Christ. Il y a un jeu. Cependant, qui n'est pas jeu. Mais que Dieu voudrait qu'on appelle jeu. Il y a un jeu qui n'est cependant pas un jeu, mais que Dieu voudrait qu'on appelle, qu'on considère comme jeu. C'est quel jeu? Le jeu qui est uni à Dieu. Le jeu qui est identifié à Dieu. Restez dans la pensée de Irénée de Lyon. La gloire de Dieu, c'est l'homme pleinement vivant.
L'homme qui est pleinement vivant, c'est quel homme? C'est l'homme qui se connaît, associé et uni à Dieu. Ce n'est pas l'homme qui est isolé, qui est d'un côté et qui voit Dieu de l'autre côté. L'homme dont on parle, c'est l'homme qui est uni à Dieu. Comment l'homme là s'est uni à Dieu? Pas par ses propres capacités. C'est Dieu qui s'est uni à l'homme. Il a uni l'homme à lui-même. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Touche ton voisin, dis ne dors pas. Dis à ton voisin ne dors pas. Il y a encore beaucoup de choses. On n'est qu'au départ. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. Il n'était pas là. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans ce corps, je la vis à partir, grâce, au travers de la foi du Fils. Du Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Vous comprenez par là l'identification, l'œuvre vicaire de Jésus-Christ. Mais avant d'arriver à l'œuvre vicaire de Jésus-Christ, je vais nous faire voyager vers quelque chose pour qu'on comprenne l'identification. Avant l'incarnation, c'est quoi l'incarnation? La parole a été faite chair. Qu'est-ce que Jean dit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La lumière des hommes. Cette parole-là, elle a été faite chair. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça l'incarnation. Le Dieu invisible que nos pères priaient, il a choisi de devenir visible en ayant un corps comme le nôtre, à partir duquel il va agir dans le monde. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. J'ai été crucifié. Comment il peut dire ça? Alors qu'il n'était pas là. Vous savez, quand les disciples ont vu Jésus sur la croix, il y a certains qui sont partis à cause de la douleur. Il y a des mamans qui pleuraient parce qu'on l'a vu là. Et ils étaient en train de dire, le maître est sur la croix. On a suivi tout ce temps. Maintenant le voilà qui est connu. Qu'est-ce que nous on va devenir? La révélation de ce que l'apôtre Paul a reçu. Le Christ en nous. Nous identifiés avec Christ. Christ identifié avec l'homme. Mais avant d'arriver là, je parlais de l'identification. Avant l'incarnation. De quelle manière nous allons regarder? Romains chapitre 5. À partir du verset 12. On va lire jusqu'à 18. Vous allez comprendre quelque chose. Moi j'aime quand les gens lisent. Je ne parle pas seulement. Vous devez rester avec ces textes. Revisiter ces textes. Relire, retravailler ces textes. Reméditer ces textes. Romains chapitre 5, 12 à 18. À partir du verset 12 jusqu'à 18. Romains 5, verset 12 à 18. Vas-y mon frère. C'est pourquoi, écoutez très bien. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Arrête-toi s'il te plaît. Doucement. Doucement. C'est vrai que c'est... Il faut aller doucement. Hein? On va aller doucement. Il dit, il commence, c'est pourquoi.
Relis encore. C'est pourquoi, C'est pourquoi, comme par un seul homme, comme par un seul homme. le péché est entré dans le monde. Arrête-toi. Qui a fait entrer le péché dans le monde? C'est le diable. Qui a fait entrer le péché dans le monde? Est-ce que vous savez? Non, je fais la parenthèse. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Qui a fait entrer ça dans le monde? Dieu a tout créé. Il a placé l'homme. Le péché est où là? Qui a fait entrer ça? Ça vient d'où? L'apôtre nous fait comprendre quelque chose. Par un seul homme, à cause d'un seul homme, à partir d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc c'est le seul homme là, le premier homme là, parce qu'il a été établi, il a reçu l'autorité, le pouvoir, la domination, de gérer, d'administrer et même de modifier les choses. Il n'y avait pas le péché. Il a introduit ça dans le monde dans lequel nous sommes. Il a eu le pouvoir. Ce n'est pas le diable. C'est un homme qui a fait entrer ça dans le monde. Nous sommes en train d'aller quelque part. Ceci part en brèche. Attends. Ceci part en brèche une certaine doctrine qui parle en mal de la merveilleuse créature que Dieu a faite, les femmes. Il y a des gens qui estiment c'est parce que la femme est venue, c'est parce que la femme a mangé. Qu'est-ce que vous venez de lire? Par un seul, par un seul, par un seul. Lorsqu'on parle d'homme ici, on ne fait pas allusion du genre. Il fait allusion à l'espèce humaine, à la race humaine. Il parle de l'homme où la femme est incluse. Mais le responsable, celui qui a reçu la charge d'administrer tout ce que Dieu a fait, de veiller à ce que Dieu a fait, de garder ce que Dieu a fait, celui à qui on a remis le leadership, c'est qui? C'est l'homme. Dieu, le Père, lorsqu'il a formé l'homme, c'est pour que l'homme reste en communion. Qu'est-ce qu'il a écrit à Genèse? Dieu venait par sa voix se balader dans le jardin, s'entretenir, communier comme il avait l'habitude de faire avec l'homme que lui il a créé. Devinez quoi? Comment l'homme a été créé? Qu'est-ce que Dieu a dit? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il va régner, dominer sur tout ce qu'on fait. On va l'inclure dans la relation que nous avons, dans l'invisible. L'homme pleinement vivant, c'est la gloire de Dieu. C'est ce que Irénée de Lyon dit. Est-ce qu'on est ensemble? Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Attends. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Comment? Comment tous ont péché? Quelqu'un est là, il fait une chose. À cause de ce que lui il a fait, on dit que les autres c'est ce qu'ils ont fait. C'est encore flou. Ok, poursuivre.
Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Vas-y. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est le figure lesquels est le figure de celui qui devait venir. Arrête-toi. On dit que la mort s'est étendue, même sur ceux qui n'avaient rien fait. Même ceux qui n'avaient pas transgressé. La mort les a atteints. Pourquoi? Pourquoi tu n'as rien fait? La mort t'a atteint. Pourquoi? On parle de l'identification. À cause de Dieu. Et maintenant il finit en disant lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc en fait, on revient à la création. Ceux qui ont dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme a été fait à l'image et à la ressemblance d'un homme qui est resté invisible. Est-ce qu'on est ensemble? Le vrai homme est resté dans l'invisible. Mais le premier homme, il a été fait à l'image et à la ressemblance d'un autre homme qui est resté dans l'invisible. Le véritable homme. Donc pour qu'on fasse l'homme, il fallait regarder quelqu'un. Celui qu'on regardait là, on ne le voyait pas. Il est resté dans l'invisible. Mais le premier est sorti. L'échantillon. Au travers de celui-ci, on va comprendre quelque chose. Quand le véritable homme va venir, il va venir expliquer ce que celui-ci est en train de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà l'homme. Lequel était la figure dont lui n'était pas l'original. Il n'était pas le vrai homme. Il n'était que la figure du vrai homme. On a annoncé qu'il devait venir. Poursuis maintenant. Écoutez bien. Amen. Mais il n'en est pas de don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Continue. Je vais revenir. Continue. Et il n'en est pas de don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après un seul offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Continue. Ainsi, donc, comme par un seul offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justice. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est bien de lire comme ça. Ça illumine vos yeux. C'est par là qu'on a la compréhension.
On ne prend pas un texte isolé, on essaie d'expliquer. Non. C'est là où les autres ont fait l'erreur. Ils ont pris Romains 3, 23. Écoutez ce qui est écrit. Romains 3, 23. Alléluia. Oui. Romains 3, 23. Car tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Arrête-toi. Lis le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si vous restez à Romains 3, 23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Quelqu'un va dire Amen. S'il ne lit pas ce qui suit, il va croire que ce qu'on a dit en haut s'arrête là. Il poursuit en disant mais ils sont, pas ils seront. Quelqu'un qui a une autre version. Laisse mon frère. Quelqu'un d'autre peut lire. Je veux une autre version. Je veux quelqu'un d'autre pour lire. Mais on continue la lecture, mon frère. On va continuer ensemble. Hein? Ça, c'est juste pour que quelqu'un lise la partie là. Romains 3, 23 et 24. Si quelqu'un a une autre version. Quelqu'un qui veut lire, il peut participer. Alléluia. Merci, mon frère. Le verset 23 dit, Oui. car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Attends un peu, mon père. Mais ils sont Gratuitement Ils justifiés. sont ou bien ils seront. Ils sont. Ils sont ou ils seront. Ils sont. Ils sont ou bien ils seront. Ils sont. Ils sont ou bien ils seront. Ils sont. Aïe, 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 aïe. Tous, qu'est-ce qu'on dit à 23? Car tous Car tous ont péché et et sont privés de la gloire de Dieu. maintenant, mais ils sont. Et ils sont gratuitement. Mais ils sont. Comment? Gratuitement. Ils sont comment? Gratuitement justifiés. À Romains 3, on dit ils sont. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. À 24, on dit mais ils sont gratuitement. Vous savez, si vous enlevez gratuitement, ça change le sens. Si vous enlevez gratuitement là, quelqu'un va développer une doctrine à partir seulement de ils sont justifiés. Si on enlève gratuitement, ils sont justifiés, oui. Maintenant on pose la question, comment? Mon frère a répondu gratuitement. Qui nous a justifiés? C'est Christ. Comment il nous a justifiés? Gratuitement. Est-ce que vous comprenez quelque chose? On revient à Romains 5. Vous avez constaté tout le texte de 12 à 18. Lis encore ta version là, s'il te plaît. À Romains 5 maintenant. Romains 5 à partir de 12 jusqu'à 18. Écoutons cette version-ci un peu. Écoutez. Merci. Est-ce que ça aide quelqu'un ce matin? Amen. Merci. Romains 5, verset 12. Oui, jusqu'à 18. C'est pourquoi, Écoutez bien. comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, À cause de parce ça. que tous ont péché. À cause de ça. Verset 13. Attends un peu. Il dit ici que le péché et la mort sont venus par un seul. La mort là,
Donc comme la conséquence du péché c'est quoi? La conséquence du péché c'est quoi? La mort. La mort s'est donc étendue sur tous les hommes. Car tous ont péché. C'est ça qu'il a dit. Bon, on fait une petite déviation. Garde le texte, mais ouvre en parallèle 2 Corinthiens 5, 14, 15, 16. Lis les versets 14, 15, 16. 2 Corinthiens 5. Écoutez. 2 Corinthiens 5, Oui. le verset 14. Oui. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons Que quoi? si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Arrête-toi. Si un seul est mort pour... Alors, tous sont morts. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Il est en train de parler de quelque chose depuis le début. Il parle d'un seul. C'est-à-dire qu'il inclut tout dans un seul. Si un seul a fait ça, tous ont fait ça. À cause du seul qui a fait ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, moi j'ai une question. Ceux à qui on a imputé la mort et le péché, est-ce qu'on a demandé leur autorisation? Non. Ils sont pécheurs sans leur consentement. Ils ont été faits pécheurs à cause d'un seul. Est-ce qu'on est ensemble? Poursuivre. Le verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Quand vous avez lu Galates 2, qu'est-ce que vous avez lu? J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est moi qu'on voit, mais c'est lui qui vit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toi qu'on regarde, mais c'est Christ qui vit. Aïe, aïe, aïe. Je fais une petite déviation encore. Dans l'ancienne alliance, lorsque Goliath terrorisait le peuple, David a demandé pourquoi celui-ci terrorise le peuple de Dieu? On lui a dit que non, c'est Goliath. Il est très fort, il est habitué à la guerre, il a grandi dans la guerre. Il est né dans une famille où même son propre père ne le considérait pas comme enfant. On demandait à Isaïe, tu as combien de fils? Il cite les fils, il ne cite pas David. Au point où quand le prophète Samuel s'est déplacé, sur ordre de Dieu, que va oindre celui que je vais te montrer, que j'établis comme roi. Quand le prophète est arrivé, il a demandé à Isaïe, où sont tes fils? Le gars a commencé à montrer les autres. Celui-ci est grand, ça peut être lui ici. Il fallait que le Seigneur lui parle. Ce n'est pas lui. Suivant. Regarde. Ça peut être lui ici. Il est grand, il est fort. Il peut aller à la guerre. Il est influent. Ça peut donner. Seigneur lui dit, ce n'est pas lui. Il a fait passer tous ceux qui étaient là. Le prophète lui demande, c'est tous tes fils ici? Il y a un dernier là. Nous sommes ici. Il est quelque part là. Il a un brousse là. Je lui ai dit de garder. Il garde les animaux qui sont derrière.
Le prophète dit, allez le chercher. Quand David est arrivé, dès que Samuel a regardé le prophète, le Seigneur lui a dit, c'est lui ici. Amen. Où est-le? Alléluia. C'est ce David. Je fais cette histoire pour que vous compreniez quelque chose. C'est ce David-là qui était même inconsidéré dans sa propre famille. C'est-à-dire, on cite les gens. Il y a tel et tel. Il y a pas quelqu'un d'autre. Il a choisi d'être pasteur. Il a choisi d'être pasteur. J'avais les projets pour lui. J'avais les projets pour elle. Elle a choisi les choses. Le prophète a reçu. Où est le? Vous savez, quand il a oint David, il a oint devant ses parents, devant ses frères. Il a oint publiquement. Il y a un style d'honneur. Joseph est passé par la main. Il n'a rien fait, il ne fait que il explique à ses frères. J'ai rêvé de ça. J'ai vu ça dans le j'ai rêvé de ça. Ma fleur dépassait vos fleurs. Je me suis vu quelque part là. On a les vrais problèmes. On veut manger, on veut ceci. Toi, tu vois ton rêve. Les gars ont comploté pour le vendre. Je suis d'accord avec David. Je vous donne son histoire. Quelqu'un qui était inconsidéré, même dans sa propre famille. Quand il y a eu l'obstacle, quand Goliath terrorisait le peuple, le roi a donné comme récompense. Celui qui va vaincre Goliath, il aura une femme. Il aura ça, il aura ça, il aura ça, il aura ça. Tout le monde a fui. Je veux dire quelque chose. Quand le Seigneur veut déjà te révéler, il laisse. Il met en œuvre une situation. C'est un peu comme un obstacle pour éliminer les gens. Mais tu vas retrouver que l'obstacle qui est obstacle pour les gens, c'est une opportunité pour toi. Pour te révéler. Goliath était là. Tout le monde a fui. Tout le monde a fui. David est venu demander. Il n'a même pas fui. Il ne s'intéressait même pas à lui. Il est venu demander. La récompense, c'est quoi? Celui qui va le vaincre, la récompense, c'est quoi? Le roi le regarde. Le même mépris qu'il a depuis sa maison. S'il est petit, si ça va. Mais bon, on ne sait jamais. Pour tout quand même l'armure. On a mis l'armure. Il n'arrivait même pas à marcher. Regarde, laisse-moi avec ça. Laisse-moi avec ça. Je vais aller avec ce que je connais. Quand j'étais en brousse, un jour, l'ours est venu. J'ai bagarré avec l'ours. Une autre fois, tel est venu. J'ai bagarré comme ça. Le Seigneur m'a toujours préservé. Dans les circoncis, le Philistin, le Seigneur va le rencontrer. Alors lorsque David est arrivé devant Goliath, je vous parle de l'identification. Dès que Goliath a vu David, il a dit, mais dans tout Israël, c'est celui-ci qu'on a envoyé. Il va être écrasé comme la roche. Maintenant, regardez l'identification. David a répondu, ce n'est pas contre moi que tu parles. C'est moi que tu es en train de voir. Mais ce n'est pas contre moi que tu me parles. Toi, tu viens avec les gourdins et ceci. Moi, je viens au nom. Toi, tu es venu avec ta taille, avec ton gourdin. Moi, je viens au nom.
Ce n'est pas moi. Ce n'est pas contre moi. Ce n'est pas contre moi que tu te parles. C'est moi que tu es en train de voir. Mais ce n'est pas moi qui vis. Il est parti avec sa fronde et son caillou. Est-ce que vous pensez humainement, logiquement, un homme qui a plus de 7 mètres, un petit caillou, qu'on lance, ça le touche et il tombe, il meurt sur le champ. Lorsque Dieu veut te révéler, il y a une situation qu'il a mise. Chacun va venir, il sent par la fesse. Les gens seront éliminés seuls pour te faire de la place. Parce qu'il veut te révéler. Quand il te révèle, ce n'est pas pour que tu fasses ta promotion. Écoutez ce que je dis. Je vous parle d'identification. Il est mort pour nous, afin que nous vivions pour lui. Donc quand il te met en avant, il y a des situations où Dieu veut agir. Mais il veut un corps. Quand il choisit ton corps, les gens regardent comme ça. Ils ne savent pas comment Dieu choisit de se glorifier. C'est ça l'identification. Il s'est identifié avec nous. Et il nous a identifiés avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. C'est moi que vous voyez là. Mais ce n'est plus moi qui vis. Celui qui est tenu là, c'est le Christ qui anime ce corps. C'est lui qui agit. Mais c'est moi que tu es en train de voir. Mais c'est Dieu qui est en train d'agir. Vous voyez la nuance? C'est toi qu'on voit, mais c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est toi qu'on voit, mais c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est toi qu'on voit, c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est ça l'identification. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire par un seul. Il n'est pas venu dire que oui, c'est moi. On dit que tu cherches qui ici? Oui, c'est moi, me voici ici, c'est moi ici. C'est plus ça qu'il est. Joseph est passé par le même scénario. Je cite ces exemples pour vous amener maintenant dans le monde. Il voulait passer par quelqu'un. Quand tu vas arriver là-bas, ne m'oublie pas, mon frère. Ne m'oublie pas. Souviens-toi que je t'ai expliqué le rêve ici. Donc quand tu vas retrouver ton poste là, ne m'oublie pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars arrivé, il a oublié. Dieu a voulu qu'il oublie. Parce que Dieu ne voulait pas d'intermédiaire. Dieu a touché le pharaon directement. Il a plongé dans un rêve. Ça l'a tourmenté. J'ai eu ça. C'est là où l'autre a dit, quand j'étais même en prison, il y a quelqu'un. Il se souvient que, il y a elle là. Il y a Joseph là. Il y a amenez-le. Quand Joseph arrive devant le pharaon, les magiciens étaient déjà passés. Le pharaon dit que j'ai eu un songe. Ça m'a perturbé. Les magiciens sont là, ils le regardent. Raconte-nous. Ils racontent. Les charlatans sont en train de raconter des histoires. Le pharaon écoute ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Jusqu'à ce qu'il demande, amenez Joseph. Quand Joseph est arrivé, on m'a dit que c'est toi qui expliques les règles. Écoutez l'identification. Joseph corrige comme David a fait. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est mon Dieu. Mais au travers de moi. C'est mon Dieu qui va te répondre. Qui va donner la signification de ce que tu veux. Mais ce n'est pas ma voix. C'est moi que tu es en train de voir. Le pharaon est titillé. Je n'ai jamais écouté ce langage. N'importe quel croyant, n'importe quel chrétien, quel fils, dès qu'il y a une situation, c'est toi qui pries pour les gens. Oui.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne font pas l'enfer. Dès qu'il y a une situation, ils ne comprennent pas comment Dieu travaille. Ils se mettent en avant directement. Oui, je suis serviteur de Dieu. Oui, c'est moi qui prie pour les gens. Oui, oui, c'est moi, je vais vous enseigner aujourd'hui. Il passe à côté. Il utilise ton corps. Toi, tu dis que c'est toi. Alors que c'est lui qui agit. Au travers de ton corps. Au travers de ton corps, c'est lui qui agit. Il te dit, ouvre la bouche, je vais parler. Ouvre. Touche-le. Tu n'avais pas prévu ça. Touche celui-ci. Ce n'est pas toi qui fais ça. C'est lui qui te dirige. Dès que tu fais l'erreur, de te promouvoir. Non, je suis serviteur de Dieu. Ça fait 20 ans. Quand même là, ça fait 20 ans. Connais comment certaines choses se passent. Quand il y a un cas comme ça, là, il faut d'abord le mettre ici. Il fait venir 2 frères, ils commencent à avoir prié. Après 2 soeurs pour chanter. Après 2 mamans pour encadrer. Avant que je ne vienne. Le Seigneur veut se glorifier. Il a choisi ton corps. C'est pour ça que nous sommes tous différents. Pour qu'il se glorifie. L'autre, vous savez, David était pauvre. Tous ses frères étaient grands. Quand il a réalisé le choix de Dieu dans sa vie, il allait écrire: je te rends grâce, ô Dieu, de m'avoir fait être une créature aussi merveilleuse. Il a commencé à comprendre: hey, je n'ai pas besoin de ressembler à tel. Si tu m'as fait comme ça là, il y a quelque chose que tu me fais comprendre. À l'humanité, au travers de la forme aussi de gens. Il y a quelque chose que tu me fais comprendre. L'autre est gros. L'autre est mince. Il sait ce qu'il veut faire. Il sait ce qu'il veut développer. Il sait ce qu'il veut révéler. Tu n'as pas à ressembler à quelqu'un. Non, l'autre fait comme ça. Je vais tricher sa technique. Je vais aussi aller reproduire ça. Tac, 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 tac. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il t'a fait comme tu es. Pour se révéler au travers de toi, tel que tu es. Tel que tu es. C'est ça que Irénée de Lyon dit. La gloire de Dieu, c'est l'homme pleinement vivant qui se reconnaît comme partenaire, coopérant avec Dieu, uni, associé avec Dieu, de manière à ce que c'est lui qu'on voit, mais c'est Dieu qui vit à l'intérieur. C'est lui qu'on voit, mais c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est de ça qu'il est question. Mais devinez quoi? Pourquoi les gens ne prêchent pas ça? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a des raisons. Je vais énumérer 2 raisons. Il y a les malentendus théologiques. Il y a des gens qui ont reçu des doctrines où il faut faire d'une certaine façon, d'une certaine manière, pour avoir certains résultats. Il y a des gens qui ont reçu des doctrines que Dieu, non, il choisit les gens. Et des gens ont reçu cette doctrine. Ça a créé le désordre. Ils vivent donc. Et ils ne pratiquent, ils font ce qu'on leur a dit ou ce qu'ils ont vu, qu'on a fait, qu'on a réussi. Quand on verse le sel ici, après on verse l'eau ici. Au nom de Jésus maintenant, on va voir. On va voir. Ils ont reçu ça.
Certains, ce n'est pas exprès. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens. Le Seigneur ne nous a pas envoyé juger les gens. Il n'est pas venu juger les gens. Il est venu embrasser les gens. Leur révéler. Celui que vous priez là, vous ne le connaissez pas. Il vous aime. Indépendamment de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de là où vous êtes. Il est votre Père. Mais vous ne le connaissez pas comme ça. Vous le connaissez comme Dieu. Il m'a envoyé vous dire qu'il est votre Père. Il s'est fait connaître comme étant un Père. C'est la seule chose. Mais les autres ne connaissent pas ça. Ils ont reçu des pratiques. Il y a des heures où il faut prier. Si tu sautes l'heure là, non, il y a une autre dimension de possession là qui règne. C'est ce qu'on leur enseigne. C'est ce qu'ils ont vu les gens faire. Les gens prient des heures, des heures, des heures, des heures. Des heures et des heures, ils transpirent. Après ils rentrent. C'était puissant. Il y avait le feu, il y avait le feu. Il y avait le feu, il y avait le feu. Parce que c'est comme ça. C'est ce qu'on leur a montré. C'est comme ça qu'on leur a présenté. C'est ça les malentendus théologiques. D'autres, le deuxième problème. Pourquoi les gens ne prêchent pas comme ça? Pourquoi les gens ne présentent pas ça? L'identification là. En Christ, en Dieu. Christ en nous. Dieu vivant en nous. Nous sommes le corps de Christ. Pourquoi les gens ne prêchent pas ça? Il y a autre chose. Les adaptations culturelles. Non, quand tu es en Europe, il y a une façon de parler aux gens. Les Blancs réfléchissent. Quand tu dis ça, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. On doit adapter ça pour qu'ils acceptent ça. On mélange les LGBT, les lesbiennes, on fait un peu de tout. Dieu est amour. On adapte les choses en fonction des cultures. On mélange. On pompe ça aux autres. Voilà maintenant Dieu, on pompe ça. Un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Comme mon bien-aimé a dit, on prend un peu ici, on prend un peu ici, on prend en Asie, on prend en Afrique, on mélange. Après on pompe ça. Non, en Afrique, il faut prêcher les démons parce qu'il y a les démons en Afrique. Quand on est en Europe, on ne prêche pas comme ça parce qu'il y a comme ça. Quand tu es en Asie, on ne parle pas comme ça parce que les gens sont comme ça. On commence à caricaturer, on commence à cadrer, à circonscrire le message. C'est avec un message que je suis allé de ville en ville. C'est le même message. Ça ne dépend pas de là où tu te trouves. Ce qu'on dit ici au Togo, on a dit ça au Nigeria, on a dit ça en Centrafrique, on dit ça partout où on va. C'est le même message. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça ne dépend pas de là où on est. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est le même message. Parce que c'est le même Seigneur. C'est la même foi que nous avons. Le même Seigneur. Le même Sauveur. Le même baptême. La même foi. Le même Père. Ça ne dépend pas. Donc ici on fait comme ça. Quand tu arrives ici, on fait comme ça. On n'adapte pas. Voilà pourquoi les gens ne font pas ça. Les malentendus théologiques. Il y a ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Il y a Dieu à part, il y a Jésus à part. Ils ne comprennent pas l'évangile trinitaire. Ils ne comprennent pas comment Dieu est une communauté. Je vous ai dit l'entendre. L'amour. Dieu est amour. Il n'a pas l'amour. C'est ce qu'il est. Comment on reconnaît l'amour? Amour, c'est une conjugaison. Il y a quelqu'un qui aime. Il y a quelqu'un qu'on aime. Si quelqu'un mentionne amour et il est seul, il n'est pas en train d'aimer. Il est en train de mentir. C'est ce que Jean a écrit. Jean a dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu,
Et il n'aime pas son frère. C'est C'est un menteur. Car comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Tu es un menteur. C'est ce que j'enlève. L'amour, ça se voit. Ça se vérifie. On peut contrôler ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu ne peux pas aimer sans donner. Tu vas donner à qui? Puisque pour certains, l'amour est isolé. L'amour est partagé. C'est un verbe. C'est partagé. Il y a quelqu'un qui doit partager avec quelqu'un d'autre. C'est ce que tu as fait. Dans sa communauté, Dieu. Dans la communion qu'il entretient. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père qui aime. Le Fils qui est le bien-aimé. Le Saint-Esprit qui est le lien d'amour. Ils ont donc décidé. Faisons l'homme. Pourquoi ce pluriel? Pourquoi c'est pas je fais l'homme? Faisons l'homme à notre image. Pourquoi ce n'est pas aussi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On va l'inclure, l'introduire dans ce qu'on partage, dans notre communion éternelle. Voilà comment l'homme a été créé. Il a été pensé, Dieu a désiré l'homme. Il ne pouvait pas dire qu'il a amour. Et ça reste chez lui seul. Il fallait que ça aille à quelqu'un d'autre. Alors il a créé l'homme qui va introduire dans ce que lui il est de manière exclusive. Ce que lui il est seul. Il prend l'homme. Il introduit la vie. Pour que maintenant on puisse parler. Moi je t'aime. Je suis celui qui aime. Tu es la personne que j'aime. La relation qu'on entretient, le lien d'amour dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'homme a été créé. Ce n'est pas pour vivre seul. Ce n'était pas pour vivre isolé. Ce n'était pas pour aller faire sa part. Dès que l'homme a voulu faire de lui-même, c'est ça qu'on appelle la chute. Le péché contre les origines. Le péché originel. Pourquoi originel? Parce que c'est contre ses origines. Il a refusé d'accepter de croire qu'il est fils de Dieu et que le Créateur est son Père. Quelqu'un d'autre lui a dit, non, si tu fais comme ça, tu vas devenir comme lui. Il a laissé la famille. Il a entré dans autre chose, dans ce qu'il faut faire. Et c'est là où il a chuté. Dieu avait tout fait. Il a placé. Vis avec moi dans la communion. Tout ce que j'ai fait, la marque de ce que je suis, je l'ai imprimé en toi. De manière à ce que quand tu parles, en conscience de ce que je suis pour toi, la nature te répond en synergie. Parce que tu es en phase avec ce que je suis. Dès que tu te déconnectes, vous voyez un peu comme les appareils. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait un système infrarouge. Qui a entendu parler de infrarouge? Infrarouge fonctionne comment? On devait coller. Il fallait qu'on colle l'infrarouge. Il nous enseigne par chaque chose. Si on met la connexion Bluetooth, il faut qu'on soit synchronisé. Ça fonctionne à une certaine distance. Pour qu'on reste connecté, on doit rester côte à côte. On doit rester ensemble. Nous sommes connectés. On doit marcher ensemble. On doit marcher ensemble. Dès que je me sépare, à une certaine distance, ça va être disconnecté. Est-ce que c'est ça avec les appareils? Est-ce que c'est ça aussi avec les appareils? À une certaine distance, ça va être disconnecté. Déconnecté. Déconnecté.
Il a créé l'homme pour rester en union. L'homme a voulu se déconnecter pour aller vivre seul, pour aller faire sa part. Il va me débrouiller. Comme le fils prodigue. Le père, il avait 2 fils. Voilà, tout ce que je fais, c'est pour toi. C'est la raison pour laquelle ce qui appartient au père appartient de droit au fils. Parce que c'est lui qui est. Tout ce que le père possède, c'est pour le fils. Parce que tout ce que le père fait, c'est pour le fils. Mais dès que le fils pense, moi je peux faire ça. Je pars. Son père a appelé ça la mort. La mort. Dès qu'il est revenu, son père a organisé un grand festin pour le replacer dans l'adoption, dans ce qu'il a toujours été. Tu es un fils de la maison, tu es enfant de la famille, tu n'es pas un serviteur. Tu ne seras jamais un serviteur. Tu n'as pas besoin de pleurer pour obtenir quelque chose. Il n'y a personne qui aura ses enfants. Qui a ses enfants? Il faut que ton enfant soit à genoux pour prendre la bouteille d'eau qui est au frigo. Vous ne pouvez pas accepter ça. Jésus est venu, il a dit, aussi mauvais que les hommes puissent être. Même ceux qui sont méchants là, ils sont méchants ailleurs. Quand ça concerne leurs enfants, tu ne vois plus la méchanceté. Ils savent donner les bonnes choses. À qui? À leurs enfants. Avec toi, il va faire un genre pour son enfant. Tu vas voir la différence. Que ça ne dépend pas de ce que son enfant fait. Ça ne dépend pas des œuvres. Tu vas travailler devant lui fatigué. Tu ne peux pas prendre la place de son fils dans son cœur. Parce que c'est son fils. Il sort de lui, il a engendré. Il a les gènes de la famille. Peu importe ce que tu vas faire, tu ne peux pas prendre la place de son fils. C'est ce que Dieu nous enseigne. Maintenant, est-ce que vous comprenez l'identification? Nous sommes à Romains 5, mon frère. Lis encore le verset 18. Romains 5, verset 18. Écoutez très bien. Amen. Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. 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 Dis Amen. Amen. Il y a des choses sur lesquelles il faut être en accord. Il faut dire Amen. La désobéissance d'un seul a entraîné la chute de tous. Bon, le texte maintenant dit quelque chose de très fort. De même, ça veut dire quoi? De la même façon. Donc, avec la même logique. Comme la faute d'un seul a atteint tout le monde. Selon la même équation. Suivant la même logique. L'obéissance d'un seul s'est étendue aux autres. Sans leur consentement. Sans leur participation, sans leur intervention. De la même manière que la faute s'est étendue sur eux, sans leur permission, sans leur autorisation, sans leur consentement. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais il dit quelque chose de plus fort encore. Reviens à 12, 13, 14. Verset 12, 13 et 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes,
parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de la loi. Continue. Cependant, Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. c'est là où ça devient intéressant. Fima e nwa vivi le. Mais il n'en est pas du don. Comme de l'offense. Il est en train de dire que au niveau de la logique, c'est la même logique. Comme par un seul, tous sont devenus pécheurs. Par un seul, tous ont été justifiés. Mais il n'en est pas de même en termes d'effet. C'est pour cela qu'il dit, il n'en est pas de même du don comme l'offense. Celui qui est passé le premier, Adam. Celui qui est passé le premier, Adam, il n'a pas eu plus de force, ou bien il n'a pas eu plus d'effet que le deuxième, qui est le véritable homme, le Christ Jésus. Donc si on peut accepter qu'à cause d'Adam, tout le monde est devenu pécheur, on refuse qu'à cause de Christ, toutes ces mêmes personnes ont été justifiées. Les gens refusent. Non, que ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas. Non. Pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas se faire? Donc Adam est plus fort que Christ. Adam a plus de fait que Christ. C'est ça qu'on est en train de dire de manière indirecte. C'est pourquoi Paul précise, il n'en est pas du don comme de l'offense. Lis encore. Continue, s'il te plaît. Mais il n'y en est pas de don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lui, finis la phrase. Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Merci. Amen. L'autre version dit par Jésus-Christ, lui seul. Il dit à cette partie précisément, à plus forte raison. Donc si la désobéissance d'un seul a produit les effets là, à plus forte raison, a fortiori, ça veut dire qu'on ne met pas ça sur, ce n'est pas égalitaire. Le deuxième a plus d'effet, a plus de poids, a plus d'impact que le premier dont on vient de parler. C'est ce que a fortiori veut dire. Oh, je suis seul là. Vous êtes fatigué? J'arrête là. A fortiori. Le a fortiori veut dire que c'est pas au même niveau. Ce que l'autre a fait n'égale pas ce que celui-ci a en train de faire. Est-ce que vous voyez la nuance? Mais en termes de logique, de la même manière que par lui seul, il a eu le pouvoir d'impacter tout le monde. Avec cette même logique, Christ Jésus, le véritable homme, le dernier Adam,
par sa justice, par son obéissance, il a récapitulé la désobéissance que l'autre a introduite. Il a renversé ce que l'autre avait bouleversé. A fortiori, ça veut dire au-dessus. À plus forte raison. Au-delà, au-dessus de ce que je suis en train de dire par rapport au premier. Dans les deux, ne sont pas au même niveau. En établissant le parallèle entre Adam et Christ, c'était pas pour dire que ce sont les mêmes effets. C'était pour expliquer l'identification. Tout le monde était inclus en Adam, comme tout le monde est inclus en Christ. Est-ce que là ça va? Oh, Père, merci. Voilà ce que Irénée de Lyon a partagé. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. L'homme qui se connaît en tant que fils de Dieu, en tant qu'uni à Dieu, en tant qu'associé avec Dieu, faisant un avec Dieu. C'est de ça qu'il parle. Je vous ai présenté pourquoi est-ce que ce n'est pas prêché comme ça. À cause des malentendus théologiques, de certaines doctrines qui sont venues, de certaines pratiques, des expériences de certaines personnes. On ne vient pas au pupitre. On ne vient pas au pupitre pour parler des expériences personnelles. On vient parler de Christ. Plus les gens sont enseignés sur qui Christ est, ils vont connaître ce qu'ils ont été faits à partir de Christ, ou bien à cause de Christ, au travers du Christ. On n'est pas là pour parler de vie des gens. Tel a fait ça hier. J'ai vu tel là hier. L'autre est là-bas avant-hier. Ce n'est pas pour ça que les gens se passent. Osée 4:6 dit quoi? Mon peuple périt. Pas parce que les gens ne prient pas. Ce n'est pas parce que les gens ne donnent pas. Ce n'est pas parce que les gens ne jeûnent pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. Par rapport donc à cette connaissance, qu'est-ce que Jésus nous dit? Ils disent qu'ils veulent la vie éternelle. Ils sont intéressés par le royaume de Dieu. On parle du salut, la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Jean 17, verset 3. Jean 17, Amen. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Lève-toi s'il te plaît. Merci. Amen. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Les gens recherchent la vie éternelle. Plus loin, Jésus dit la même chose. La volonté de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul, l'unique vrai Dieu, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas les pratiques. Ce ne sont pas les choses qu'on va faire. Ce n'est pas les empires, les choses qu'on va construire. Ce n'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi seul, l'unique, le vrai Dieu, Jésus-Christ. Lui seul. Pourquoi les gens ne connaissent pas? Et ils prétendent à la vie éternelle. Je vous ai dit hier, d'ailleurs on va lire. Parce qu'il faut que vous restiez avec ça. Acte 9.
Acte chapitre 9. Vous allez voir la question que Paul a posée. Acte 9. Oui. C'est aussi en même temps. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Toi, le seul et vrai Dieu. Acte 9. Vous allez voir ce que Paul a reçu. Acte 9, verset 5. Non. Commence à partir du verset 3. Il faut être dans le contexte. Acte 9, verset 3. Jusqu'à 5. Amen. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Amen. Amen. Donc Paul savait que c'est le Seigneur qui lui parlait. Ça, puisqu'il répond, qui es-tu, Seigneur? C'est ce qu'il a dit. Donc il sait que c'est le Seigneur qui est en train de lui parler. Comme Pierre savait que c'est Dieu qui a envoyé la nappe avec les animaux, les viandes, pour qu'ils mangent. Mais il a répondu non, Seigneur. Donc il savait que c'est le Seigneur qui lui parlait. Mais il ne le connaissait pas. Paul répond 4, 5. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Comment il a su que c'est le Seigneur? Comment il a su que c'est le Seigneur? Il avait les appréhensions, les bruits, la rumeur, ce que les gens disent. C'est ce que Jésus a demandé à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Est-ce que vous savez comment ils ont commencé à répondre? Les uns disent que, les autres disent que. Et il a reposé la question. Vous dites que je suis. Qui dites-vous que je suis? Ils ont répondu à une question que Jésus n'avait pas posée. Les uns disent que, les autres disent que. Ils reposent la question. Vous, qui dites-vous que je suis? Si on repose la question là aujourd'hui, partout dans le monde, à tous les leaders, qui dites-vous que le Seigneur est? Les réponses vont vous étonner. Mais tout le monde au nom de Jésus. Tout le monde soit au nom de Jésus. Tout le monde soit au nom de Jésus. Mais tu t'arrêtes un instant. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? D'ailleurs, tu parles de quel Jésus? Est-ce que vous savez que Paul, l'apôtre, a différencié, il a distingué deux dimensions? On a le Seigneur. Oui. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. 15, 16, 17. 2 Corinthiens 5, 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Amen. Vous voyez deux choses.
On ne connaît plus personne. Je ne On va connais dire ça, pas. mais C'est pour ça qu'on vous parle de la révélation de Christ en vous. Pour que vous ne vous connaissiez plus vous-même selon la chair. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Même toi-même, tu ne te connais plus selon la chair. Il poursuit. Si vous avez connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a deux connaissances de Christ. Il y a le Christ selon la chair et le Christ selon l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous conseille? Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? Si vous avez connu Christ selon la chair, d'une certaine manière, là maintenant, on vous parle du Christ qui est en vous. On ne vous parle plus du Christ. Oh Seigneur, je touche ton vêtement. Je touche seulement ton vêtement. On ne parle plus du Christ selon la chair. Le Christ selon la chair faisait certaines choses. Selon la dispensation dans laquelle il est venu, il devait d'abord en finir avec les questions de la loi. C'est la raison pour laquelle il a dit: je ne suis pas venu abolir. Je suis venu. Pourquoi il parle d'accomplissement? La loi ne pouvait pas être abolie si elle n'avait pas été entièrement accomplie. Quand il a accompli toute la loi à la croix, quelle est la déclaration qu'il a faite? Tetelestai, tout est accompli. Maintenant, tout est accompli. Est-ce que vous comprenez quelque chose? De Jésus selon la chair. Non, je touche ton vêtement pour recevoir quelque chose. Pousse-moi seulement. Même les petits chiens reçoivent les miettes qui tombent de la table des rois. Jésus selon la chair, c'est pas de ça qu'on parle. Il a dit: je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Maintenant, vous êtes la lumière du monde. Vous aussi, vous êtes le sel de la terre. Pierre, l'apôtre. L'ombre de Pierre guérissait les malades, chassait les démons. Jésus n'a pas fait ça. C'est pour ça que Jésus a dit: il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que vous fassiez non seulement ce que j'ai fait, mais vous allez faire plus encore. Pourquoi? Parce que je m'en vais. Mais les gens veulent rester. Non, il faut que tu restes. C'est ce que Pierre a dit. Non, tu dois rester. Non. Je vais mourir pour toi. Avant qu'on te touche, on va me tuer. Il lui a dit: Pierre, aujourd'hui, avant que le corps me chante, tu vas nier me connaître. Quand c'est arrivé, vous savez pourquoi Pierre s'est mis à côté, il a commencé à pleurer? Parce qu'il s'est souvenu de l'enseignement que Jésus avait dit. Celui qui va me régner devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père. Donc il a compté qu'il a fait ça une fois, deux fois, trois fois. C'est fini. Mais dès que Jésus est revenu, quand il a paru dans la chambre où ils étaient, les autres sont venus vers lui. Pierre s'est mis de côté. Comme Adam a fait, il s'est caché de la côté. Parce qu'il pensait à ce que lui il a fait. Quand Jésus vient, il lui demande: Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui. Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est là où il se souvient: hey, c'est Dieu qui est en train de me parler. Ça veut dire que je ne suis pas en train de bien répondre. Je ne connais pas. C'est toi qui connais. Très bien. Maintenant, tu es Pierre. C'est sur toi que je bâtirai mon église.
il a défait le règlement que Pierre a fait 3 fois. À tel point que Pierre, durant tout son ministère, durant tous ses voyages, durant tous ses discours, durant toutes ses prédications, il n'a jamais mentionné que moi que vous voyez là, moi je l'ai régné 3 fois. Parce que le Seigneur a effacé ça de sa mémoire. Il a effacé ça de sa mémoire. Il a compris que celui-ci, je veux te faire comprendre, ce n'est pas toi qui m'as choisi. Quand je te choisissais, je te connaissais déjà. Je t'ai dit ce que tu vas faire. Je voulais discuter. Je t'ai choisi. Mais quand tu seras affermi, affermis tes frères. Quand tu seras affermi, affermis tes frères. Il voulait me montrer qu'il fait plus que les autres. Qui est le plus grand entre nous? Qui est le plus grand entre nous? Jésus lui dit, c'est celui qui sait. Il était dans autre chose. Mais le Seigneur l'avait choisi. Parce qu'il a vu. Avant que Pierre ne prenne la décision, la résolution, il avait choisi. Il les a envoyés 2 par 2. Aller prêcher. Guérir les malades. Purifier les lépreux. Donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez. Ils sont revenus contents. Il leur a dit, ne vous réjouissez pas. Parce que les démons, les cieux sont soumis. Réjouissez-vous plutôt. Quand vous êtes d'en haut, votre identité est céleste. Vous réjouissez parce que les démons, les petites choses. Est-ce que vous savez ce que... Oh Seigneur. Est-ce que vous savez ce que la femme qui est venue voir Jésus, quand il lui a dit que il n'est pas permis aux étrangers, aux chiens, de manger la nourriture des enfants. Elle est venue voir Jésus pour un miracle. Jésus lui répond que la nourriture des enfants à table n'est pas pour les chiens. Elle répond, oui, maître. Mais les petits chiens mangent les miettes de pain qui tombent de la table des enfants. Les miettes là, c'est quoi? Elle était venue pour la guérison. C'est ça que Jésus appelle les miettes. C'est là où les gens sont concentrés. J'ai guéri hier. C'est ça qu'il appelle les miettes. Les gens sont concentrés sur les miettes. Ce qui est normal pour toi, c'est normal. Tu vois ça comme autre chose, extraordinaire. Parce qu'on a déplacé le curseur. La relation ne commence pas par ce qu'il faut faire. Ce qu'on est ne nous intéresse pas. Je suis enfant de Dieu, oui, et puis quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Il y a quoi là-dedans? Ne parle pas de ça. Mon bien-aimé frère vous a annoncé quelque chose. Galates 4:1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout. Donc en fait, on est en présence de quelqu'un qui est héritier. Mais il ignore qu'il est héritier. Il vit comme un esclave. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il a hérité. Il ne connaît pas d'où il vient. Il ne connaît pas ses origines. Il dit que ça ne sert à rien. Ça ne porte pas. Ce qui compte, c'est ce que j'ai à faire. Il vit donc comme un esclave. Alors qu'il est un héritier. Alors qu'il a un héritage. Il vit comme un esclave. Un héritier qui possède un héritage à son nom. Il ignore. Il vit comme un esclave. Si on fait sur la terre, moi je suis seul au monde. Il vit comme ça, comme un esclave. Alors qu'il est héritier, il a un héritage à son nom. Il ne connaît pas ça. Ça ne sert à rien.
C'est à rien. C'est ma prière qui compte. Il vit comme ça. Et les gens souffrent. Ils accusent Dieu. Alors que Dieu a tout fait. Il a déjà mis tout à disposition. Il a même choisi de venir habiter en chacun. Même comme ça. Certains estiment. Non, ça ne suffit pas. C'est ce que moi j'ai envie d'assister. Est-ce que vous savez, avant que Jésus ne vienne, les gens se mariaient, les gens accouchaient, les gens travaillaient, on ressuscitait même les morts. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Ce n'est pas pour que la prédication soit centrée sur ces choses. Avant que Jésus ne vienne, on ressuscitait les morts. Élie a ressuscité les morts. De la veuve à Sarepta, il a ressuscité. Donc, ressusciter les morts. Les gens se mariaient, les gens accouchaient, les gens travaillaient. Il y avait les miracles. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Mais c'est ça qui constitue le centre de la prédication. Qui veut travailler? Qui n'a pas de travail? Au nom de Jésus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Avant qu'il ne vienne, les gens travaillaient. Les gens se mariaient. Les femmes enfantaient. Il y avait les opérations qui agissaient déjà. Il n'est pas venu pour que les gens demandent ça. Il est venu demeurer pour que chacun se connaisse et que chacun vive à partir de son héritage. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, un épios. Aussi longtemps qu'il est népios, qu'il est enfant, au bas de l'échelle, il s'ignore, il ignore ses parents, il ignore ses origines, il va vivre comme un enfant, comme un esclave. On va le malmener, parce qu'il ne connaît pas d'où il vient, il ne sait pas à quelle famille il appartient. Il ne sait pas à quelle famille il appartient. Il pense qu'il est seul et qu'il a abandonné à lui-même. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je serai moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais à cause des situations, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Je ne vois pas ceci, je ne vois pas ceci. Ça fait longtemps, je ne vois pas ceci. Ça n'en avance pas. Donc Dieu n'est pas venu. On le mesure par rapport aux choses qu'on peut voir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je finis avec le dernier point. Les pères de l'Église, les pratiques apostoliques ont mis l'emphase sur quelque chose qu'on appelle l'union hypostatique. Parce qu'il y avait des doctrines à un moment donné dans le monde qui rejetaient la divinité de Jésus. Ils sont venus expliquer ce qu'on entend par union hypostatique. Je vais faire simple. C'est quoi l'union hypostatique? Athanas d'Alexandrie a dit quelque chose. Si Jésus n'est pas Dieu, alors ce n'est pas Dieu qui nous a sauvés. Si Jésus n'est pas homme, alors ce n'est pas l'homme qui est sauvé. Voilà ce que Athanas d'Alexandrie a dit. Si Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous a sauvés. Si Jésus-Christ n'est pas homme, ce n'est pas l'homme qui est sauvé.
Conséquence, il est pleinement homme, en même temps pleinement Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est à la fois, c'est une personne avec deux natures. C'est ça qu'on appelle l'union hypostatique. Une personne, mais avec deux natures. Une personne, deux natures. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle de lui de cette manière. Il est notre médiateur. Médiateur, ce n'est pas intermédiaire. Médiateur, ce n'est pas intermédiaire. L'intermédiaire, c'est celui par qui on passe pour arriver chez quelqu'un d'autre. Regardez la ligne ici. Je parle au papa, qui doit parler au papa, qui doit parler au papa, qui doit parler au papa pour que ça arrive chez le pasteur. Voici les intermédiaires. Ce n'est pas ça la médiation. Nous sommes ici, chez l'apôtre Charlie. Nous sommes au temple, dans l'enceinte. La médiation, c'est le lieu de rencontre où les personnes se retrouvent. Jésus, en tant que médiateur, il est celui qui permet la rencontre entre Dieu et l'homme en lui-même. C'est ce que nous avons lu hier. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu et Christ, en la personne de Jésus, se sont rencontrés. Et c'est là où la réconciliation s'est opérée. En lui-même, une personne, deux natures. Une même personne, deux natures. Wow. Je finis avec un seul verset. Mon temps est fini. On va continuer demain matin. Je finis avec un seul verset. 2 Corinthiens chapitre 3. Pardon, 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens chapitre 3. Pardon. C'est par là que je finis. 1 Corinthiens chapitre 3. Du verset 21 au verset 23. Je veux 3 personnes pour lire ça différemment. Une personne, mon frère qui est debout, quelqu'un d'autre, ou bien une personne de chaque côté. Lui représentant ce côté, une personne de ce côté et une dernière personne de ce côté. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 jusqu'à 23. Et c'est par là qu'on a fini. Vas-y mon frère, première lecture. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes en Christ. Et Christ est à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Une autre version. 1 Corinthiens 3, verset 21 à 23. C'est pourquoi que nul homme ne se glorifie dans les hommes. C'est pourquoi que nul homme ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Que ce soit Paul, ou Apollos, ou Céphas, ou le monde, ou la vie, ou la mort, soit choses présentes, ou les choses à venir. Toutes choses sont à vous. Et vous êtes en Christ.
Et Christ est à Dieu. Amen. Dernière lecture. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 au verset 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Képhas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Amen, amen et amen. Acclamons Dieu pour la vie de notre prédicateur. Je vois sur notre identification. Mia paix, nyenye. Ce n'est plus moi, Mais gagner nye o. mais c'est Christ. Et Christ. Que Dieu soit loué. Wa kafuma. Amen. Amen. Lentement et sûrement, nous nous approchons de la fin. Leo le kakare di toa ina de no Et comme je l'avais annoncé, e arale ma ble dongo ne. et si la servante de Dieu, Akapo, à quoi vit, c'est ça, non? Oui. Ok. C'est comme ça. Oui, Elle ouais, est c'est la couleur. à quoi vit. Si la servante de Dieu, à quoi vit, est là, Ne la elle nous conduit dans la prière finale. Et si l'apôtre Chabli est là, il nous donnera la bénédiction. Merci, servant de Dieu. Shalom, voici Nous sommes à la fin. Donc, s'il vous plaît, demain à 8h. Demain à 8h. Hein? Hier, aujourd'hui, nous avons été considérablement en retard. Mais demain, on ne va pas être en retard. Echo ibono amiano kamedi kaka gagner paix bien adenogo. Ah, ceux qui n'ont pas... D'accord. Donc, demain matin, quand vous serez là, la première des choses, il faut aller cocher la liste de présence.